mérite, hein, c'est pas... Voilà. Non mais je me demande vraiment si c'était le bon moment pour faire un gosse, vu ce qui se passe en ce moment. L'ambiance n'est pas folle. Ceci dit, ici on est bien, on est en sous-sol. Je veux dire, en cas de bombardement. Mais ils hésitaient un peu à rigoler. Refais-la dans 2 semaines. Ça me rappelle mon enfance en fait, parce que moi j'étais gosse dans les années 80, donc j'ai vécu la guerre froide. Je sais ce que c'est la menace atomique, tu vois, voilà. Alors que vous les jeunes, non. Et bah maintenant c'est votre tour. J'ai envie de dire, chat. On parle plus du tout de là-dessus, on parle que de l'Ukraine. Avant on parlait de quoi? On parlait d'islam. Voilà. Ouais, moi j'ai quasiment entendu le soupir de soulagement collectif des musulmans, quoi. Genre oh merci, ça nous fait une pause. Ouais, sauf que 2 jours après, il y a un islamiste qui a étranglé Ivan Colonna. Ah, la boulette. Ah, ça s'est joué un peu, les gars. Ah, une petite phrase mais tranquille et paf dans les arrêts de jeu, quoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. En plus, Ivan Colonna et le mec, moi je pensais qu'ils avaient plein de points communs, tu sais. Je dis pas que c'est la même chose d'être djihadiste et indépendantiste corse, mais je veux dire, c'est 2 séparatistes, tu vois. Il y a des points communs, quoi. Genre, je déteste la France, mais moi aussi. Je veux un état à moi, mais moi aussi. J'adore le sanglier. Ah. Non, voilà, non, ça c'est pas fait. Non mais bon, alors l'Ukraine c'est ouais, c'est... Moi je vois l'ambiance quoi, j'ai l'impression que les gens sont vraiment vénères, même en France quoi. Vous savez qu'il y a des gens qui ont attaqué la maison de la Poutine. De vrai, c'est pas une blague, vous avez suivi quand même. La maison de la Poutine, les mecs, rien à voir avec Poutine. Les mecs, ils font le plat québécois, la Poutine. C'est des frites avec de la sauce, du fromage, bon c'est une raison de tuer des gens, je suis d'accord, mais c'est autre chose, tu vois. Et les mecs qui se disent non, ça a un rapport et tout, ils vont, tu vois. Le jour où on attaque le Costa Rica, c'est les mecs qui attaqueront Costa Coffee, quoi, tu vois. Ça leur paraît logique. Non, mais je pense que c'est les mêmes qui caillassent les vitrines Éric Zemmour, les vitrines du coiffeur Éric Zemmour. Vous savez qu'il y a un coiffeur qui s'appelle Éric Zemmour? Non? Ok, vous êtes le genre de personne qui caillasserait les vitrines Éric Zemmour. Il y a un coiffeur dans le sud, il s'appelle Éric Zemmour, il a des salons de coiffure depuis des années, quoi. Et depuis des années, il voit le truc monter, tu vois, il doit être genre, non mais ça va, les gens sont pas si bêtes, quoi. Ah, ça va. Ah, je vous fais quoi, une teinture, bing, voilà, dans les vitrines, quoi. Non, les gens sont aussi bêtes que ça, franchement, vraiment, aussi bêtes que ça. Après, Éric Zemmour, il veut pas y aller faire la guerre, vous l'avez entendu? Il a dit, non, moi je suis pour la paix, quoi. J'ai trop mal aux genoux, donc voilà. Lui, il est pour la, tu sais, il est pour la paix, Éric Zemmour, mais la paix en mode 1938, quoi, accord de Munich. Là, la dire. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Est-ce que l'histoire est encore dans le tronc commun de Blanquer? J'ai l'impression d'en perdre ça. De quoi il parle? Un moustache Hitler? Je connais pas. Non mais c'est vrai que Macron en tout cas là il a gagné, hein, c'est évident quoi. Il a gagné, il est dans son costume de guerre. Puis, quand il dit nous sommes en guerre, tu sais que c'est pas contre les pangolins quoi. C'est évident quoi. Et moi je dois avouer que jusqu'à présent Macron j'avais du mal avec ses discours, mais là les derniers c'est vrai que c'est sérieux. Parce que jusque là les discours de Macron, moi j'en pouvais plus du côté lyrique, tu vois, le lyrisme. Vous voyez le lyrisme permanent d'Emmanuel Macron, ce côté bon élève de 3ème, tu vois. Il vient de découvrir la poésie, c'est genre la 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 la. Rien ne sera comme avant, les jours se reviendront. Le monde de demain, quoi qu'il arrive, nous appartient. Non, pardon, ça c'est un thème. Oui, cette façon qu'il a parlé. Je me rappelle un discours qu'il avait fait, c'était il y a quelques mois déjà, il avait dit je veux réussir ce quinquennat. Furieusement. Passionnément. Mais qui parle comme ça? On est d'accord, c'est pas humain comme façon de parler. Je dis pas non plus que c'est un reptilien. Encore qu'il y a des indices quand même. Il a des costumes très proches du corps. À mon avis, il y a une fermeture à clair derrière, il ouvre le soir, il sort, il fait genre. Ouais, je veux dire, par exemple, je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les présidents de la République, on leur offre un chien. Vous saviez ou pas? Quand ils arrivent à l'Élysée, la SPA leur offre un chien. Il leur offre un labrador. Voilà. Pas pourquoi, un labrador. C'est gentil, c'est con. J'imagine que ça symbolise les Français. Avec le cul de travers. Ouh, j'ai cassé un truc. Et ben vous voyez, j'imagine bien tous les présidents de la République parlant normalement à leur chien. J'imagine bien Chirac en train de faire hello le pepper, hello le pepper. J'imagine bien Sarkozy lançant un bâton à son labrador. J'imagine même Hollande allant chercher la balle que le chien lui a lancée. On peut souffler genre. Mais j'arrive pas à imaginer Macron parlant à son chien. Enfin si, j'arrive à l'imaginer, mais Macron quoi. Tu sais, genre... cette relation est avant tout fondée sur la fidélité. La fidélité non pas d'un chien à un maître, d'un maître à un chien, mais d'un Français à un autre Français. Et c'est pourquoi, Médor, je vous l'annonce,
en accord avec le gouvernement. Si vous voulez plus de croquettes, il faudra aller chercher plus de bâtons. Merci.